Shalom peuple de Dieu, shalom les amoureux du Christ, shalom à tous nos internautes. Je suis votre humble servante, la sœur Benita Bentumo Lomingo, BBL épître vivante de Manchester. Voilà bien aimés, nous sommes venus vous annoncer de notre nouveau programme que nous débutons bientôt, 10 minutes avec Jésus-Christ. Bien aimés, 10 minutes avec Jésus-Christ sur votre chaîne chrétienne Etosa TV, Étoile Salvatrice Télévision, une chaîne chrétienne née pour sauver des vies, née pour prier, née pour impacter les générations, né pour bouger le monde. Alors, connectez-vous massivement. Veuillez aussi vous abonner sur notre chaîne Etosa TV pour votre édification hebdomadaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom les amoureux du Christ. Shalom à tous nos amis de la chaîne télévision Etosa TV, Étoile Salvatrice Télévision. Je suis bel et bien votre sœur servante BBL épître vivante de Manchester. Voilà, nous sommes venus dans notre programme de 10 minutes avec Jésus-Christ parler de ces sujets sur le repos. Pourquoi nous parlons sur le repos? Parce que nous sommes au 7e mois de l'année 2022. Et le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection et aussi le chiffre de repos. Selon Genèse 2:2, là où la Bible dit que Dieu a achevé, après avoir achevé toutes ses œuvres, il se reposa et il se reposa le 7e jour et bénit le 7e, il le sanctifia et le bénit au nom de Jésus. Il y a une raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a convaincu, m'a donné cette pensée de vous communiquer sur le repos. Et le repos que nous parlons ici, c'est le repos de l'Éternel. Le repos que l'Éternel nous donne. Le repos que l'Éternel nous fait entrer. Alléluia. Le repos dans le plan merveilleux de Dieu. Le repos de l'Éternel dans la volonté parfaite de Dieu. Bien aimé, quand Dieu t'appelle à son repos, tu es le bienheureux, tu es la bienheureuse. Parce que là, dans le repos, qu'est-ce que ça veut réellement dire quand Dieu te ramène dans ton lieu de repos, quand Dieu te ramène dans le lieu de repos, quand Dieu te fait rentrer ou entrer dans ton repos, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Ceci ne veut pas dire de croiser les bras, de croiser les mains, de ne rien faire. Non, non, non. Vous continuez toujours à œuvrer dans les champs de Dieu. Vous continuez toujours à servir Dieu. Mais quand nous disons ici que Dieu nous fait entrer dans son repos, cela veut dire que Dieu veut nous équiper. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous décharger. Comme il a dit dans le livre de Matthieu 11:28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Dieu a vu que tu es chargé, bien-aimé. Dieu a vu que tu es fatigué. Raison pour laquelle il t'appelle à son repos. Il veut te faire entrer dans son repos. Il te fait entrer dans son repos. Pourquoi? Pour qu'il te décharge. Donnons des exemples pratiques. Par exemple, tu avais beaucoup de questions dans ta tête. Tu te posais beaucoup de questions. Et ces questions-là ne trouvaient pas de réponse. Tu ne trouvais pas de réponse. Et un jour, tu dors, tu te réveilles. Un jour comme ça, Dieu te donne des réponses. Ça aussi, c'est le repos. La réponse que tu reçois pour tes questions, c'est le repos de l'Éternel. La révélation que tu reçois de la part du Seigneur, c'est le repos de l'Éternel. Parce que peut-être que tu souffrais, tu passais dans des moments atroces, tu passais dans des problèmes aigus, tu passais dans des temps difficiles, tu étais dans la confusion, tu ne comprenais pas pourquoi tu es en train de passer dans ces temps-là, pourquoi tu es en train de souffrir, pourquoi tu ne comprenais pas. Maintenant, Dieu te donne une révélation. Et quand Dieu te donne une révélation, c'est ça aussi, les repos. Tu es entré dans ton repos. Parce que dès que tu reçois la réponse à tes questions, dès que tu reçois une révélation,
de la situation que tu es en train de passer. Tu auras de l'assurance, tu auras de la paix. Cette paix-là, cette assurance-là, c'est ça, le repos de l'Éternel. Alléluia. Dans ce mois de juillet, Dieu veut donner un repos à une personne. Dieu veut révéler sa pensée à une personne. Dieu veut éclairer, alléluia, la voix d'une personne. Peut-être que tu avais eu une vision, tu as eu une vision, mais tu ne comprends pas vraiment cette vision. Tu n'as pas une image claire de la vision. Tu es un peu confus. Alors Dieu veut t'éclairer. Dieu t'appelle dans son repos pour t'éclairer parce que il est la lumière du monde. Il est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Jésus là, c'est lui qui nous éclaire. Donc il t'appelle dans son lieu de repos pour t'éclairer afin que tu aies de la vision claire de ce que tu es en train de faire, de ta mission sur cette terre, de ta mission dans la ville où tu résides, de ta mission dans la famille où tu es né, de ta mission auprès de cet homme, de ta mission auprès de ta femme, de ta mission auprès de tes enfants, de ta mission dans la communauté, de ta mission dans la société. C'est très important. Que tu auras une vision claire de ta mission sur cette terre des humains, alors ça, c'est ce qu'on appelle le repos de l'Éternel. Tu es dans le repos de l'Éternel parce que tu vas te sentir en paix, tu vas te sentir dans la joie, tu vas être dans la joie, tu vas être assuré parce que tu as quand même une réponse, tu as une vision claire et tu as aussi des solutions à tes problèmes. Aujourd'hui, ce message est pour toi qui me suis bien-aimé, que Dieu te fait entrer dans ton repos. Cet repos, ça peut aussi être, et comme je vais dire, la solution à tes problèmes, la révélation de la situation auquel tu es en train de passer. Ça peut aussi être la réponse à tes questions. C'est ça, quand tu reçois la réponse à tes questions, tu reçois une révélation, une vision claire, tu reçois des solutions. Cela te donne de la paix, de la joie. Cela te procure de la joie, de la paix, de l'assurance. Et c'est ça qu'on appelle le repos de l'Éternel. Voilà, que le bon Dieu vous bénisse. Ma prière pour vous ce jour est que Dieu vous fasse entrer dans son repos éternel, dans son repos. Parce qu'il est notre bon berger. Le bon berger qui marche devant son peuple. Quand le bon berger est là, on ne craint rien. Quand le bon berger est là, il maîtrise les flots de la mer. Quand le bon berger est là, on ne manque de rien. Alléluia. Quand le bon berger est là, il nous conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand le bon berger est là, il restaure même nos âmes. Quand le bon berger est là, il nous fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Voyez le repos de l'Éternel. Il est votre bon berger. Il veut vous faire entrer dans son repos pendant ce mois de juillet, le 7e mois de l'année 2022. Alors, ne soyez pas distraits. Rappelez-vous que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il est toujours là en train de rôder pour vous faire louper ces moments-là de repos de l'Éternel. Alors ne cédez pas à ces ruses, ne cédez pas à ces tentations, résistez lui avec une ferme assurance et il fuira loin de vous. Ne soyez pas distraits pendant ce moment de repos. Ne soyez pas distraits, soyez concentrés. Alléluia. Veillez et priez pendant ce mois de repos parce que l'Éternel a une réponse pour vos questions. L'Éternel a une solution à vos problèmes. L'Éternel veut vous décharger. L'Éternel veut vous équiper. L'Éternel aussi vous fait entrer dans son repos aussi pour vous donner de nouvelles directives, de nouvelles orientations, de nouvelles stratégies. Alléluia. Pour votre ministère, pour votre mission sur cette terre. Alléluia. Pour le service que vous êtes en train de faire pour Dieu. Vous avez besoin d'une nouvelle directives. Vous avez besoin de nouvelles orientations. Vous avez besoin de nouveaux stratégies ou nouvelles stratégies. Alors Dieu vous appelle dans son repos. Il vous fait entrer dans son repos dans ce mois de juillet 2022 afin qu'il vous parle, qui vous donne de nouvelles directives, de nouvelles orientations. Alléluia.
pour que vous puissiez connaître comment affronter le prochain défi, pour que vous puissiez avoir la connaissance de bien faire votre mission. C'est très important. Et la dernière chose que j'allais dire, le repos n'est pas égal à arrêter. Quand on dit, quand le Dieu vous fait entrer dans son repos, cela ne veut pas dire que vous arrêtez les choses. Non. Quand Dieu s'est reposé de ses œuvres, il ne savait pas dire que Dieu a arrêté d'agir. Ou bien Dieu a arrêté de créer. Il est le créateur. Donc, ce qui signifie que jusqu'à maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu continue de créer des choses nouvelles dans nos vies. Alléluia. Quand on dit que Dieu s'est reposé dans Genèse 2:2 de ses œuvres, cela ne veut pas dire qu'il a arrêté de travailler, il a arrêté de nous bénir, il a arrêté de nous surprendre, il a arrêté de faire de miracles, il a arrêté d'agir dans nos vies, il a arrêté de créer. Non, 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 il est le créateur. C'est ça, c'est sa nature, c'est son caractéristique. Donc, il ne peut pas arrêter de créer. Il s'est seulement reposé. Donc, le repos, ce n'est pas l'arrêt. Oh, j'arrête tout. Non, non, non. C'est le repos. Le repos, là, Dieu te prépare pour la prochaine mission. Dieu te prépare pour le prochain défi. Dieu te prépare pour le prochain challenge. Parce que tu ne connais pas comment le prochain défi sera. Tu ne connais pas comment le prochain challenge sera. Tu ne connais pas la nature de prochain challenge. Tu ne connais pas ta mission prochaine, comment elle doit être. Donc, comme Dieu connaît quelle est ta mission prochaine, comme Dieu connaît quel est le défi qui t'attend, alléluia, après le mois de juillet pour atterrir et pour terminer l'année 2022. Dieu seul connaît les défis qui nous attendent. Dieu seul connaît le challenge qui nous attend. Dieu seul connaît la mission qu'il veut nous confier. Alors, comme il est omniscient, il connaît tout. Alors, raison pour laquelle il nous appelle d'abord dans son repos pour que nous puissions nous ressourcer, pour qu'il puisse nous ressourcer, nous équiper par de révélations, par de réponses. Shalom peuple de Dieu, shalom les amoureux du Christ, shalom à tous nos internautes. Je suis votre humble servante, la sœur Benita Bentumo Lomingo, BBL épître vivante de Manchester. Voilà, bien aimés, nous sommes venus vous annoncer de notre nouveau programme que nous débutons bientôt, 10 minutes avec Jésus-Christ. Bien aimés, 10 minutes avec Jésus-Christ sur votre chaîne chrétienne Etosa TV, Étoile Salvatrice Télévision, une chaîne chrétienne née pour sauver des vies, née pour prier, née pour impacter les générations, né pour bouger le monde. Alors, connectez-vous massivement. Veuillez aussi vous abonner sur notre chaîne Etosa TV pour votre édification hebdomadaire. Que Dieu vous bénisse.